L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, vous avez peut-être entendu qu'en Russie, ce n'était pas encore les fêtes de Noël parce qu'en Russie, c'est la crise. Mais alors comment et pourquoi ? Eh bien, c'est la crise pour plusieurs raisons. Déjà parce que le prix du baril de pétrole a tendance à baisser. En effet, depuis que les États-Unis produisent plus de pétrole de schiste et depuis que l'OPEP, contrôlée par l'Arabie Saoudite proche des États-Unis, a décidé de ne pas produire moins de pétrole, l'offre de pétrole devient supérieure à la demande de pétrole. Du coup, les prix du pétrole baissent. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour le porte-monnaie des automobilistes, même si du coup, c'est pas de nature à vous pousser à passer à la voiture hybride ou électrique, mais c'est une très mauvaise nouvelle pour la Russie, qui produit et qui exporte tellement de pétrole que plus de la moitié des recettes du budget de l'État russe provient de l'argent de son pétrole. Du coup, le budget de l'État russe va être en déficit, et l'État russe a prévenu qu'il allait baisser ses dépenses, ce qui est une mauvaise nouvelle pour l'activité économique en Russie. Par ailleurs, en plus de cette crise du pétrole, il y a la crise en Ukraine, de crises évidemment qui n'ont rien à voir. Et pour mettre la pression sur le gouvernement russe, les autorités américaines et européennes ont notamment interdit à de grandes entreprises russes, proches du pouvoir, de venir emprunter de l'argent sur les marchés américains et européens. Du coup, beaucoup d'investisseurs / spéculateurs, apeurés par le climat des affaires, préfèrent ne plus investir en Russie, donc récupérer leurs roubles et les échanger contre des dollars par exemple, avec lesquels ils vont pouvoir investir / spéculer ailleurs, là où il y a moins de risques de perdre son argent. Résultat, à force d'être énormément vendu, la valeur du rouble a tendance à baisser fortement par rapport à la valeur des autres monnaies internationales, dollars en tête. Du coup, il faut plus de roubles pour acheter la même quantité de monnaie étrangère, dollars en tête. En conséquence, pour un Russe, ça coûte plus cher d'importer des produits de l'étranger qu'il faut payer avec de l'argent étranger, dollars en tête. C'est pourquoi, au fur et à mesure que la valeur du rouble baisse, les prix en Russie ont tendance à augmenter, il y a de l'inflation, toujours plus forte en ce moment, et ça devient de plus en plus difficile de bien vivre en Russie, surtout pour les plus pauvres, ça devient donc plus difficile de consommer, ça devient donc plus difficile pour les entreprises de produire. Du coup, le taux de chômage a de grandes chances d'exploser. Alors, la morale de cette histoire, c'est que les mécanismes qui définissent la valeur des monnaies sont au cœur des rapports de force entre États, parce que si la valeur de la monnaie d'un pays s'effondre et qu'une très forte inflation apparaît, c'est l'activité économique de ce pays qui peut être paralysée, comme le savent bien les Allemands qui ont connu un tel mécanisme puissance 1000 au début des années 1920, les pays asiatiques, la Russie déjà et l'Argentine à la fin des années 90, et tout dernièrement encore pour l'Argentine. Et si en Europe et en zone euro particulièrement on ne parle pas trop de ce risque, c'est parce que la Banque Centrale Européenne, alliée aux autres banques centrales occidentales, est tellement puissante qu'elle nous protège contre une baisse subite de la valeur de l'euro. Et c'est une des raisons qui explique qu'une sortie de la zone euro et qu'un retour au franc serait éminemment catastrophique. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.